Bon, j'ai profité du confinement pour enfin voir l'adaptation animée de Batman Hush, Batman Silence en VF, que je n'avais pas encore vu jusqu'à maintenant, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de mal à le trouver en voice FR et il est hors de question que je le vois en VF depuis qu'ils ont inversé les voix de Emmanuel Jacomi et Adrien Antoine. Et le problème, c'est que les animés d'ici sont de plus en plus difficiles à trouver en VSTFR, même de façon légale. C'est bien ça que j'ai dû aller le chercher sur le store mobile. Voilà. Mais bon, finalement, je l'ai vu et je dois dire que je regrette d'avoir dépensé environ 4,99 € pour ce film. Non, parce que vraiment, là, je tombe des nues, en fait. Je comprends pas, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, comment ils ont fait pour foirer l'adaptation à ce point. C'est bien simple, c'est du niveau de... Bon, je vais pas dire que c'est du niveau d'un film de Zack Snyder, ça serait méchant, mais c'est au moins du niveau de Batman vs Robin, qui était un massacre de la cour des hiboux. Non mais en vrai, vraiment, ça me fait pas plaisir de dire ça, parce que c'était un film que j'attendais, et même plus que j'avais envie de défendre. Surtout quand tu vois certaines critiques, par exemple les mecs de Comics Blog qui vont sortir sur les animés d'ici, quoi. Non mais attends, du Jim Lee, on a toujours rêvé de voir du Jim Lee animé comme ça. Comment tu peux faire du Jim Lee animé comme ça? Je veux dire, c'est scandaleux, quoi. Et franchement, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas qu'ils reprennent exactement le style graphique ou le scénario du comics. Et de toute façon, je m'attendais pas à un copier-coller. Déjà parce qu'ils avaient décidé de placer l'action dans leur espèce d'univers partagé en animé bizarre. Enfin bref, la continuité Justice League Wars, ce qui clairement est très bizarre puisque Batman Silence n'est pas vraiment une histoire des New 52 et ça avait déjà desservi Deaths of Superman en partie. Mais ça aurait pas été problématique si au moins ils avaient compris l'essence du comics Batman Silence, qu'a réussi à faire partiellement Death of Superman et Reign of Superman par exemple. Parce que l'histoire de Batman Silence, c'est quoi grosso merdo? C'est un nouveau super vilain, Silence, Hush en VO, qui dans l'ombre, avec l'aide de l'homme mystère, réunit plusieurs ennemis emblématiques de Batman, qui viendront en gros l'attaquer et le pousser à bout à des moments stratégiques, mais vraiment le pousser à bout, quoi, vraiment dans ses derniers retranchements, quoi. Tout ça pour l'amener progressivement au bouquet final, qui était sa confrontation avec Gueule d'Argile transformée en Jason Todd. Oui, parce que Jason Todd était encore mort à ce moment-là, c'était avant Red Hood, etc. Voilà, dans le but de réellement le confronter à sa plus grande erreur, c'est-à-dire la mort de Jason Todd, afin de définitivement le faire craquer. Voilà, seulement Batman ne craque pas et découvre que ce Jason Todd était en réalité Gueule d'Argile transformé, que Hush était en réalité son ami d'enfance Thomas Elliott qui avait manigancé tout ça avec l'aide de l'homme mystère. Et voilà quoi. Bref, c'est un comics qui est devenu culte, c'était une histoire assez sombre, qui exploitait pleinement la mythologie de Batman et un développement intéressant du passé du personnage, etc. Et malgré que ça se déroule dans l'univers étendu, continuité de Justice League Wars, etc., cette adaptation animée reste fidèle sur de nombreux points. Il y a quelques changements anodins, comme par exemple Killer Croc qui est remplacé par Ben, mais ils ont conservé certaines scènes clés, ou plutôt certaines scènes cultes, comme le combat Superman-Batman, le passage à tabac du Joker. Le problème c'est que clairement là, dans le dessin animé, ça fonctionne moins bien. Et t'as vraiment l'impression que l'apparition des super vilains est juste là pour le fanservice. Même le combat contre Superman, tu le vois, c'est juste du fanservice. Et si vous voulez, si toutes les apparitions des super vilains, Superman et tout ça fonctionnent moins bien, c'est que là, dans ce film, t'as pas réellement l'impression que Batman est poussé à bout comme dans le comics. Et là, pour le coup, la durée du film est réellement un problème. 1h40 à peu près, c'était clairement pas assez pour adapter cette histoire, faut dire la vérité. Et la romance avec Catwoman pose problème. Ce qui est dommage, parce que c'est exactement comme dans le comics, hein, ce développement de la relation Batman-Catwoman est dans le comics, si vous voulez. Et dans le comics, c'est justement grâce à elle, quoi, qui ne craque pas, quoi, qui ne sombre pas complètement. Et là, malheureusement, vu que le film est trop court, et
Et là malheureusement le film est trop court et dose mal cette romance, c'est-à-dire on s'attarde plus sur ce qui le maintient que sur ce qui le fait sombrer, et du coup c'est déséquilibré, ça fonctionne mal. Et le plus grave, c'est qu'ils ont complètement décidé d'éluder Jason Todd de l'histoire, et ainsi supprimer le plus important du film, c'est-à-dire Batman, confronté à sa plus grande erreur, enfin bref, tout ce que je vous ai expliqué. Et également d'éluder en partie Thomas Elliott de l'histoire, en partie dans le rôle de Hush, qui se révèle être l'homme mystère lui-même. Si vous voulez, j'ai un peu l'impression qu'on sous-estime Thomas Elliott, enfin l'importance qu'il a dans l'histoire. C'est vrai que Hush, dans le comics, c'est un méchant qui reste très en retrait, qui au final n'intervient assez peu, mais Thomas Elliott, je suis désolé, c'est un personnage qui est important dans l'histoire, qui apporte une vraie originalité, et enfin une vraie tragédie au personnage de Hush. Voilà, pour vous résumer, Thomas Elliott, c'est en quelque sorte un Bruce Wayne inversé. C'est-à-dire, lui aussi, il a perdu ses parents, à la différence que c'est lui qui les a zigouillés, quoi. Et il en veut à la famille Wayne, justement parce qu'il... attendez, je l'ai plus tout à fait en tête, mais en gros, ils ont fait foirer ses 2 premières tentatives, un truc comme ça. Et du coup, Hush n'est plus le méchant principal du film, mais plutôt un gadget, une fonction de l'homme mystère, quoi. Voilà, et c'est arrivé là où tu te rends compte qu'en fait, leur idée bizarre de persister à faire un univers animé partagé depuis Justice League Wars est au final réellement problématique, parce que par exemple Jason Todd, si ce moment hyper important n'est pas dans le film, c'est tout simplement parce que dans cette continuité Justice League Wars machin, Jason Todd n'a jamais été cité ou existé avant. Voilà, franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la cohérence de leur univers partagé machin là, qui a fait qu'une dizaine de films, même pas. Ah, mais bon, Dieu merci, apparemment Justice League Dark Apocalypse Wars apparemment sera le dernier film de cet univers connecté, et après les animés d'ici devraient revenir à des stand-alone à l'ancienne. Par exemple Man of Tomorrow et Batman à Long Halloween seront complètement hors continuité, avec un style graphique différent, bien à eux. Et très franchement, ça va faire du bien. D'ailleurs, Batman à Long Halloween sera adapté en 2 parties, comme The Dark Knight Returns. Et du coup, j'ai vraiment hâte de les voir, en espérant qu'ils sont bien, parce que Superman Red Son, il faudra que j'en parle un moment, mais ça aussi, c'était un stand-alone pour le coup, mais... Voilà, après, même si un Long Halloween et Man of Tomorrow sont bons, j'espère qu'ils seront, malheureusement, ça ne changera pas que cette adaptation de Batman Silence reste un bon gâchis au final. Mais très franchement, c'est dommage parce que c'était un film que j'attendais, mais réellement, je l'attendais vraiment, j'avais envie de l'aimer. Et au final, c'est bof, c'est une adaptation oubliable. C'est terrible, hein. J'ai même pas pu apprécier le film en VF parce qu'ils continuent d'inverser les voix et c'est insupportable. Non, vraiment. Là, très franchement, j'espère qu'avec un long Halloween, au moins, les animés Batman reviendront à leur top. Les animés d'ici, ça reste à voir. Et voilà. Et du coup, j'espère qu'un jour, ils feront des reboots, quoi, qui nous proposeront des bonnes adaptations de Batman Silence et la cour des hiboux, parce que vraiment, ce qu'ils en ont fait avec leur univers connecté, c'est affreux, quoi.